As-tu déjà été témoin d'une situation où la colère a fait perdre tout sens commun, où un simple malentendu s'est transformé en catastrophe? Si ce n'est pas le cas, alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas voir à quel point il est important de garder son calme, et tu apprendras une leçon qui pourrait changer ta manière de réagir face au conflit. L'histoire commence avec un vieil homme, paisiblement installé dans le salon de sa fille. Ce n'est pas sa maison, mais il y est à l'aise. Il est venu passer quelques jours chez sa fille et son gendre. Ce vieil homme, d'une sagesse infinie, aime suivre des documentaires historiques. Pendant ce temps, à l'extérieur, un jeune homme rentre chez lui. Il vient de passer une longue journée de travail. Il frappe à la porte, d'abord doucement, puis plus fort. Lorsqu'il ouvre la porte, il tombe nez à nez avec son gendre. Pourquoi personne n'ouvre cette porte, pense-t-il. Les minutes passent et la colère monte en lui comme une vague incontrôlable. Mais avant même qu'il ne puisse dire un mot, une claque retentissante vient s'écraser sur son visage. Le choc est total. Le vieil homme est décontenancé. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Le jeune homme, rouge de colère, le regarde avec des yeux furieux. « Pourquoi tu ne m'as pas ouvert la porte ? Je toque depuis des heures. C'est ma maison ici !» hurle-t-il, incapable de se contenir. Le vieil homme, trop surpris pour répondre, reste bouche bée. Il tente de s'expliquer, mais la colère du jeune homme l'empêche de placer un mot. Ce dernier, toujours emporté par sa rage, continue de crier. « Je t'ai vu assis là, tranquillement, dans mon canapé, à regarder la télévision. Tu te permets même de zapper sur les chaînes comme si tu payais l'électricité ici. » Le vieil homme, choqué et blessé, essaie de se défendre. « J'étais en train de regarder la télévision, et j'ai fini par entendre la sonnerie. J'ai hésité à ouvrir car je ne savais pas qui c'était, mais ensuite je me suis décidé à venir. » Mais le jeune homme ne l'écoute pas. Il prend la télécommande des mains du vieil homme avec violence et éteint brusquement la télévision. « Tu crois que tu es chez toi ici ? Tu sais combien ce canapé a coûté ? Près d'1 million. Et toi, tu t'assois ici comme si tu payais les factures, » lance-t-il, toujours en colère. Pendant ce temps, à l'étage, sa femme, Joséphine, entend les éclats de voix. Elle est sous la douche, mais comprend que quelque chose de grave est en train de se passer. Sans perdre une seconde, elle sort précipitamment de la salle de bain, à moitié habillée, se couvre rapidement d'une serviette, et descend les escaliers en courant. Lorsqu'elle arrive dans le salon, elle découvre son père et son mari dans une confrontation tendue. Son cœur se serre à la vue de la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-elle, essayant de calmer la situation. Mais avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, son mari se tourne vers elle et, toujours en colère, lui demande « C'est qui, ce vieux-là ? Depuis tout ce temps que je toque, il n'a même pas daigné m'ouvrir la porte. » La jeune femme, choquée, met quelques secondes à réaliser l'ampleur du malentendu. Elle regarde son mari, puis son père, et comprend immédiatement ce qui s'est passé. « C'est mon père. » répond-elle doucement. « Tu viens de gifler mon père. » À cet instant, le monde du jeune homme s'effondre. Le père de sa femme. Comment a-t-il pu faire ça? Son visage devient blanc, la culpabilité et la honte l'envahissent instantanément. Il bafouille quelques mots, mais il est trop tard. Le mal est fait. Le vieil homme, malgré tout, garde son calme. Il regarde sa fille avec tristesse, puis se tourne vers son gendre. « Je ne t'en veux pas. Mais souviens-toi toujours que dans la vie, il ne faut jamais agir sous l'effet de la colère. La colère détruit tout. Regarde ce que tu as fait. Tu as frappé ton propre beau-père, sans même savoir qui il était. » Le jeune homme, incapable de répondre, baisse la tête, profondément honteux de ses actes. Joséphine, voyant son père blessé, demande pardon à son tour. « Papa, je suis désolé. Il ne savait pas. Nous ne pensions pas que tu serais là aujourd'hui. » Mais le vieil homme n'est pas en colère, il est déçu. « Si ce n'était pas pour l'amour de Dieu et de ma fille, je l'aurais prise avec moi et je serais reparti. Mais sache une chose, dans cette vie, il y a des moments où tu dois savoir te contenir. La colère est une mauvaise conseillère. Tu as laissé ta colère te contrôler, et regarde où ça t'a mené. » Il se lève, prêt à partir, mais avant de quitter la maison, il laisse un dernier conseil. Apprenez à vivre avec patience et sagesse. Si vous laissez la colère guider vos actions, vous finirez par tout détruire autour de vous. Souvenez-vous de ceci, la maîtrise de soi est l'une des clés du bonheur dans cette vie. Le vieil homme quitte la maison,
laissant derrière lui un couple abasourdi par les événements. Joséphine, les larmes aux yeux, regarde son mari. « Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» demande-t-elle, incapable de comprendre la violence dont il a fait preuve. Le jeune homme, lui, reste silencieux. Il est désormais confronté à ses propres démons, à ses propres erreurs. Il comprend que la colère, aussi légitime soit-elle à certains moments, peut conduire à des actes irréparables. Voilà une histoire qui nous rappelle à tous l'importance de la maîtrise de soi. Si cette vidéo t'a touché ou si tu penses que quelqu'un pourrait en tirer une leçon, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette histoire autour de toi. Ensemble, apprenons à vivre avec sagesse et à ne jamais laisser nos émotions prendre le contrôle.